Le chauffeur de taxi a pris en charge une fillette de 5 ans le soir sur le bord de la route. Elle ne lui a pas dit pourquoi elle était seule ni où elle se rendait, mais elle lui a remis une note. Après l'avoir lue, l'homme a blêmi. Walter Goldman est né et a grandi dans une petite ville du sud du Tennessee. À l'âge de 55 ans, il se considérait fièrement comme un homme heureux qui avait accompli tout ce qu'il voulait dans la vie. Walter était un mari aimé, un père adoré et un grand-père merveilleux. Il a vécu un mariage heureux avec sa femme Miranda pendant près de 30 ans. Bien sûr, leur vie a été remplie de hauts et de bas, mais ils ont surmonté toutes les épreuves ensemble. Comme le veut une famille aimante et solide, Miranda travaillait comme infirmière à l'hôpital de la ville, tandis que Walter passait sa vie à conduire. Il avait l'habitude de conduire une remorque lourde pour le transport de marchandises à travers le pays. Mais en raison de son âge, Walter est passé à la conduite de taxi. De cette manière, il pouvait passer plus de temps avec sa famille et ses petits-enfants qui venaient rendre visite à leurs grands-parents presque chaque week-end. Le fils de Walter, Spencer, était un gestionnaire de classe moyenne qui avait réussi à se mettre sur pied et à acheter une maison à l'âge de 30 ans. Beaucoup de collègues de Walter étaient ouvertement jaloux de la richesse de sa famille et lui demandaient même de partager le secret du succès. Mais M. Goldman les écartait en disant que pour être vraiment heureux, il fallait simplement aimer sa femme et ses enfants. Walter était traité avec le plus grand respect au service de taxi, et son immense expérience était grandement appréciée. Bien sûr, Miranda essayait souvent de convaincre son mari qu'il était temps de quitter son emploi et de prendre soin de lui-même. Walter soupira tristement en réponse et dit « Je ne peux tout simplement pas vivre sans toutes les routes, le bruit du moteur et les roues qui crissent sur la route. J'y suis tellement habitué depuis de nombreuses années, je comprends, mon chéri, tu es un excellent chauffeur. Parfois, on dirait que toi et ta Chevrolet ne faites qu'un, dit Miranda en serrant son mari dans ses bras. La femme s'occupait toujours de Walter en préparant de délicieux sandwichs pour qu'il grignote, les emballant avec amour dans du papier d'aluminium. Cette fois encore, ce n'était pas différent lorsque Walter commença son service et partit en urgence en soirée. L'homme savait que l'adresse était en dehors de la ville et voulait donc prendre un raccourci en empruntant une route de contournement. Soudain, quelqu'un se retrouva dans les phares de la Chevrolet de l'homme. C'était une petite fille d'environ 5 ou 6 ans, debout sur le bord de la route. Ébloui par la lumière vive, l'enfant ferma les yeux et les couvrit de ses mains. Le cœur serré, Walter s'arrêta et sortit de la voiture. « Comment as-tu atterri ici, ma chérie, et pourquoi es-tu seule » demanda l'homme avec précaution, prenant la fille par la main. Elle regarda M. Goldman avec un regard rempli de tristesse et de désespoir, puis soupira et secoua simplement la tête. « Tu ne veux pas me parler, ou peut-être que tu ne peux pas parler » demanda soudainement Walter, qui eut une idée. La fille observa attentivement le chauffeur de taxi et hocha la tête. C'est étrange, qui aurait pu laisser une petite fille seule, surtout la nuit, pensa M. Goldman avec inquiétude. Comme s'il avait lu ses pensées, l'enfant prit un stylo et une feuille de papier pliée dans la poche latérale. Elle regarda alors avec espoir les yeux du chauffeur de taxi et lui tendit la note. Walter déplia le papier et lut rapidement ce qui était écrit dessus, à la grande surprise de l'homme. La note, truffée d'erreurs grammaticales, disait que la fille devait être conduite à l'hôpital où sa grand-mère était soignée. Il semblait que la note avait été rédigée par une personne analphabète ou un enfant qui savait seulement écrire en lettres d'imprimerie et n'avait aucune idée des majuscules. Walter réfléchit pendant une minute ou deux, puis décida d'emmener la fille où elle devait aller. Il avait vraiment de la peine pour l'enfant qui avait été laissé seul, surtout dans un endroit aussi dangereux que la route la nuit. Lorsque la fille monta à l'arrière de la voiture, Walter remarqua qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa main gauche, comme si elle avait été récemment blessée. « D'accord, je vais la conduire à l'hôpital maintenant, et ensuite nous verrons ce qu'il faut faire », pensa M. Walter, et il démarra le moteur. Tout au long du trajet jusqu'à l'hôpital, la fille regarda par la fenêtre et se comporta très calmement, ne tressaillant que de temps en temps lorsque la voiture passait sur une bosse. Il était évident que la main de la fille lui faisait mal, surtout lorsqu'elle essayait de la bouger. Lorsque M. Goldman entra à l'hôpital avec la fille, il rencontra un autre problème, il ne connaissait pas le nom de la femme qu'il devait trouver. Conscient du fait que la fille muette ne serait probablement pas en mesure de l'aider, M. Walter essaya de se renseigner à l'accueil pour savoir si une femme ressemblant à la grand-mère de la fille avait été admise récemment. Heureusement, l'infirmière de service ressentit de la compassion envers la fille,
après avoir consulté le journal, découvrit qu'une seule femme, Oprah Patterson, admise pour une crise cardiaque, pourrait potentiellement être la grand-mère de la fille. En entendant le nom de famille familier, la fille hocha la tête joyeusement, semblant même avoir oublié la douleur dans sa main. Pendant ce temps, l'infirmière sembla hésiter un instant, puis demanda à Walter de s'éloigner pour qu'il puisse discuter sans la fille. « Vous comprenez, Monsieur Goldman, je ne sais même pas comment vous le dire, mais Oprah Patterson est décédée il y a 3 heures, dit-elle. C'était un tournant inattendu. » Walter, à peine capable de garder son calme, se demanda quoi faire. Finalement, se remettant du choc initial, l'homme réalisa qu'il devait d'abord penser à la fille, puis décider de ce qu'il devait faire pour sa grand-mère. Jetant un coup d'œil rapide à la main de la fille, l'infirmière informa M. Goldman qu'il devait l'emmener dans un service de traumatologie pédiatrique. Il semble qu'elle puisse avoir une fracture, mais elle a besoin d'une radiographie pour en être sûre, dit l'infirmière. En caressant la tête de la fille, comme la fille pouvait à peine tenir debout, Walter la prit dans ses bras et la conduisit à la voiture. Lorsque le chauffeur de taxi amena la fille au service de traumatologie pédiatrique, les médecins furent choqués en voyant les résultats de la radiographie. La fille avait le bras cassé et de nombreuses côtes meurtries. Cela ne signifiait qu'une chose pour M. Goldman, la fille devait être admise à l'hôpital pour être sous la surveillance de médecins capables de lui fournir une assistance qualifiée. Walter est rentré tard chez lui cette nuit-là. Sa femme le reçut à la porte et lui demanda immédiatement, avec inquiétude dans la voix. « Chérie, que s'est-il passé ? Tu as l'air si pâle. » L'homme soupira tristement, assis sur une chaise, raconta à sa femme tout ce qui s'était passé ce soir-là. Après avoir écouté son mari, Miranda Goldman ne put retenir ses larmes, éprouvant de la compassion pour la malheureuse jeune fille qui, par un funeste concours de circonstances, avait perdu sa grand-mère et avait été hospitalisée avec une fracture tout en un seul jour. « Il me semble que nous devons l'aider, mon chéri. Je lui rendrai visite demain, » dit Miranda en regardant avec espoir les yeux de son mari. Miranda avait le bon instinct car il semblait qu'elle lisait littéralement les pensées de son mari, qui était sur le point de suggérer la même chose. Le lendemain matin, M et Madame Goldman se rendirent à l'hôpital. À leur grande surprise, le médecin traitant de la jeune fille les accueillit avec de bonnes nouvelles. Vous savez, il s'avère que la jeune fille n'était pas muette du tout. Elle a probablement souffert d'un traumatisme psychologique qui a provoqué un trouble de la parole. Bien sûr, elle ne parle pas encore beaucoup, mais le plus important, c'est qu'elle nous a dit son nom. Elle s'appelle Anna, déclara le médecin âgé, sans détourner son regard du couple heureux. C'est un véritable miracle. Quand pouvons-nous la voir ? Nous lui avons apporté des friandises et des jouets, demanda Miranda prudemment. Eh bien ? Puisque vous avez été si gentil, vous pouvez rendre visite à Anna dès maintenant, répondit le pédiatre avec un sourire. En voyant l'homme qu'elle connaissait, la jeune fille s'écria joyeusement. Hurrah, le chauffeur est là. Tu m'as manqué, des larmes remplirent les yeux de Walter et de Miranda. La voix de la jeune fille était si forte qu'ils avaient eux aussi envie de crier de joie à tue-tête. Anna était extrêmement heureuse de la visite de M. Goldman et de sa femme, bien que sa plus grande joie résidait dans les poupées que la maligne Miranda avait achetées ce matin-là dans un magasin de jouets. Dès ce jour, le couple Goldman rendait visite à Anna chaque matin, et parfois même plusieurs fois par jour. Ils étaient ravis de voir la joie dans les yeux d'Anna, qui s'illuminait à chaque fois qu'ils entraient dans sa chambre. Pendant ce temps, Walter essayait de comprendre ce qui était arrivé à la fille et à sa grand-mère. Il s'adressa à la police et leur donna tous les détails de la soirée où il avait trouvé Anna au bord de la route. L'enquête révéla que la grand-mère d'Anna, Oprah Patterson, était celle qui avait élevé la fille. Les parents d'Anna avaient un problème de jeu, sans emploi, ils pouvaient disparaître pendant des jours, passant plus de temps avec les machines à sous qu'avec leur propre fille. À cause de cela, tout l'argent de la famille était dépensé pour l'alcool et pour rembourser de nombreuses dettes, qui augmentaient rapidement. Malgré des problèmes de santé, Oprah Patterson avait consacré tout son amour et son attention à sa petite fille jusqu'à son dernier souffle. La vieille dame malheureuse était attristée d'avoir élevé une fille aussi ingrate qui ne semblait se préoccuper que de l'alcool et du jeu. Comme les parents d'Anna n'avaient pas de résidence permanente, ils restaient souvent chez Madame Patterson, dont la vie était pleine de problèmes et de soucis, même sans les détails les plus infimes. Pendant ce temps, Brenda Patterson n'était pas du tout inquiète du sort de sa fille de 5 ans qui vivait difficilement avec sa grand-mère malade. Cette situation ne pouvait pas durer éternellement,
et un jour, Oprah Patterson a eu une crise cardiaque. Se plaignant de douleurs à la poitrine, la vieille dame a appelé une ambulance de toutes ses forces et perdu connaissance. La petite Anna était assise à côté de sa grand-mère immobile et pleurait. Pendant tout ce temps, Madame Patterson était dans la pièce voisine, mais elle n'est même pas sortie lorsque les paramédicaux sont arrivés. Lorsqu'ils ont emmené sa grand-mère à l'hôpital, Anna a réalisé qu'elle ne pouvait pas rester dans la même maison que sa mère alcoolique et ses amis. Le père de la fille purgeait déjà sa 2e année de prison au moment de cette situation. Anna a quitté la maison tard le soir, alors que sa mère était ivre et endormie sur le canapé du salon. La jeune fille a marché lentement dans la rue, sans savoir où aller. Il y avait très peu de passants à cette heure de la journée, alors personne ne pouvait l'aider. À un moment donné, Anna s'est approchée d'un vieux bâtiment dont les murs délabrés et les fenêtres brisées suggéraient qu'il était abandonné depuis longtemps. La lumière venant du sous-sol de la maison a attiré l'attention de la fille. Anna s'est approchée, a trébuché sur des marches cassées et est tombée. Heureusement, elle n'a pas eu le temps de se blesser sérieusement, car l'homme qui vivait dans le sous-sol l'a rattrapée à temps. En voyant ses vêtements, Anna a compris qu'il était sans abri malgré son apparence. L'homme était gentil et l'a bien traité. La jeune fille a offert un sandwich à un sans-abri et lui a même donné du thé quand l'homme a remarqué que Anna s'était gravement blessée à la main en tombant. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour la jeune fille et a commencé à pleurer doucement. Lorsque la jeune fille se réchauffa un peu, l'homme écrivit la note que Walter Goldman lut quand il rencontra la jeune fille. Il est difficile de dire comment exactement le sans-abri a compris ce dont Anna avait besoin. Peut-être que les personnes dans des situations difficiles se comprennent mutuellement sans mots, ou peut-être que la jeune fille a réussi à expliquer ce dont elle avait besoin par des gestes. Quoi qu'il en soit, avec la note en main, la petite Anna partit à la recherche de sa grand-mère sans la moindre hésitation. Après avoir entendu l'histoire de la fille qui l'avait sauvée, le chauffeur de taxi Walter Goldman ne put retenir ses larmes. Il ne comprenait pas comment la propre mère d'Anna pouvait traiter sa fille de manière si inhumaine. Après avoir tout dit à sa femme, Walter la regarda d'un air interrogateur. « Oui, je sais ce que tu veux demander, chérie. Je pensais la même chose. Après tout, nous ne sommes pas si vieux que ça. Tu veux obtenir la garde d'Anna, n'est-ce pas ?» dit Miranda en essuyant une larme qui coulait sur son visage, ayant obtenu une preuve supplémentaire de la parfaite compréhension entre lui et sa femme. Walter l'étreignit tendrement et l'embrassa. Il convient de mentionner que les Goodman ont réussi à obtenir l'approbation des services sociaux pour adopter Anna. Quelques mois plus tard, Anna jouait déjà joyeusement avec les petits-enfants de M. Goldman, qui acceptèrent rapidement la petite fille. Bien sûr, il était difficile pour Miranda et Walter de comprendre leur relation avec Anna. Étaient-ils des parents ou peut-être des grands-parents ? Une chose était certaine, ils aimaient profondément Anna, jusqu'à leur dernier souffle. Après tout, les sages ont toujours cru qu'une famille heureuse est celle emplie du rire joyeux des enfants. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.